pense que vous l'avez compris, muscle. on est un peu rémois aujourd'hui. Ouais. Hein. On est en Haute-Marne, mais on est voisin évidemment de la Marne, autre composante de la Champagne. Et On va aller se justement, balader à Reims. On va aller se balader du côté de Reims, qui dresse son histoire aussi haut que les tours de sa cathédrale. Mais Reims possède aussi un patrimoine architecturel absolument remarquable. La ville a été rasée à 80% par la Première Guerre mondiale et issu de la reconstruction, ce patrimoine architectural, pour beaucoup art déco, mais pas seulement. Alors je vous emmène à la découverte de ces rues de Reims dans lesquelles il faut se balader le nez en l'air. Le centre-ville de Reims est un catalogue d'architecture unique en France. Colombages, pierres de taille ou encore briques rouges, un véritable musée à ciel ouvert dans lequel Dominique s'épanouit et dont il sait voir les richesses. Juste à côté, édifié en 1920 de manière très classique, alors la pure éclectisme, un immeuble, un des premiers immeubles de la reconstruction de la ville. Et on voit en opposition à 180 degrés un immeuble parfaitement dans l'esprit de l'architecture moderne, avec ses saillies, ses fenêtres qui viennent prendre la lumière. Et on voit ensuite en séquence un très bel immeuble purement régionaliste avec ses balcons qui sont presque balnéaires, qui terminent l'édifice. En 1918, la Première Guerre mondiale laisse Reims détruite à près de 60%. Il faut reconstruire vite et bien. 400 architectes vont alors redessiner la ville et pour ce faire, ils ont carte blanche. Ils ont utilisé à peu près tout ce que la grammaire architecturale permettait d'utiliser. Des colonnettes qui sont encore tout à fait classiques et juste au-dessus de la fenêtre, vous observerez des éléments qui deviennent plus droits, plus rectilignes. Et pour, au final, reterminer sur la colonne à l'antique, c'est ce que l'on pouvait faire à Reims, c'est ce qui était autorisé. Ce sont vraiment des pratiques qui ont été extrêmement mises en œuvre. Et pour découvrir plus en profondeur ce patrimoine, il ne faut pas hésiter à pousser des portes. Le chef-d'œuvre de la reconstruction de Reims, c'est la bibliothèque Carnegie, un temple de l'art déco. Un des éléments remarquables dans cette architecture est l'ensemble de ce péristyle qui a été présenté au Salon des Arts Décoratifs et Industriels de Paris en 1925 et qui était absolument remarquable à tel point qu'il a reçu la médaille d'or à l'occasion de cette présentation. Et quand on entre dans la bibliothèque, on comprend ses honneurs. Pour sa construction, le philanthrope américain Andrew Carnegie a offert 200 000 $ à la ville de Reims, une somme astronomique pour l'époque. De quoi permettre toutes les folies à l'architecte Max Saint-Saulieu. Il va employer les plus beaux matériaux, que ce soit de l'onyx d'Algérie, que ce soit des bois rares pour certains planchers, que ce soit l'accompagnement d'artistes de renommée comme Jacques Gruber ou comme Simon, le grand maître verrier de Reims. Donc ici, ça va être sans doute le lieu qui va concentrer le plus de goût dans l'esprit de l'époque et de savoir-faire dans la mise en œuvre artistique. C'est avec panache que Reims s'est relevé des horreurs de la guerre. Dans les années 20, elle a su laisser libre cours à tous les mouvements architecturaux du moment. Audacieuse, hétéroclite, Reims se découvre à pied, les yeux levés. Absolument, il faut se balader dans les rues de Reims à Olivier pour découvrir toutes ces merveilles. J'ai trouvé ça passionnant. Vraiment. Je suis conquis par le reportage. J'ai vraiment envie d'aller à Reims. De retourner. Redécouvrir ma ville. Moi qui habite à Rethel. Non, blague à part, je trouve ça absolument fantastique. Et on oublie de dire un truc, et c'est peut-être un petit clin d'œil, mais c'est quand même grâce aux Américains. Absolument. Carnegie ou Carnegie, je sais pas comment on Carnegie, dit, c'est ouais, réellement première langue, mais et simplement, Rockefeller a quand même retapé la cathédrale. Bah justement. Lui, il a filé du blé pour le truc. C'est ce qu'on va voir, on va découvrir des images de la cathédrale. Non, non, mais c'est une émission qui est bien faite. Du ça coup, tombe à chaque super fois. bien. Exactement, ça tombe super bien parce que cette merveille qu'est la cathédrale. Je pensais pas que c'était aussi. Non, mais c'est préparé, hein, faut pas plaisanter avec ça. Une petite cathédrale qui compte juste un peu dans l'histoire de France, hein, puisque ça a commencé en 498 cette affaire-là, quand Clovis s'est fait baptiser par Rémy et faisant ainsi de la France la fille aînée de l'Église. Et cette cathédrale, vous l'avez dit Olivier, elle a failli être détruite en 1914, le 19 septembre. Il y a un obus qui tombe dedans, qui fout le feu à la toiture. Ça a été un drame absolu. Dès les premiers jours de la guerre, on perd
la cathédrale de Reims, le centre de l'histoire de France, où tous les rois ont été couronnés, sauf 3. Et ça a été effectivement grâce à la fortune et à la dotation Rockefeller qu'on a retrouvé petit à petit cette merveille absolue qu'est la cathédrale de Reims. Le palais du Thau également avait été un peu touché, qui est juste à côté, qui est aussi inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Et tout cela, on le doit effectivement aux Américains. Oui, ça a été fait avec un drone, non? C'est impressionnant. Je vous le confirme. Non, c'est Ouais, pas ça, mais pas c'est le palais, intéressant, hein. c'est intéressant comme information, non? C'est le truc dont on se fout. Oui, Ça a été fait par quel drone? C'est bon à savoir. En Mais c'est revanche, on m'a dit que vous aimiez beaucoup ce palais du Thau, Olivier. Non, mais j'aime beaucoup à la fois le Palais du Thau et la cathédrale de Reims parce que c'est la première chose qu'on voit quand on est sur l'autoroute A4 et qu'on arrive à Reims, comme si c'est elle qui nous accueille et elle nous accueille si bien. Et c'est vrai qu'en plus, c'est vrai que c'est un lien avec la France extraordinaire puisque tous les rois ont été sacrés à partir de Clovis. Donc voilà, Reims est peut-être une des villes les plus importantes en France en termes d'histoire. Et peut-être, voilà, je suis simplement un maillon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu prétentieux. modestement. Entre Clovis, Louis Très XIV, modestement. Olivier de Benoît et j'espère d'autres derrière. Le baron. Je suis un passeur. Le baron, Je le déconne. passeur. Alors Je on en rigole, profite je pour rigole. saluer un autre Olivier qui est Olivier Poivre d'Arvor qui nous avait accompagné, qui est Rémois également, Ah oui. et qui nous avait dit tout son amour de la cathédrale et du palais du Thau lorsqu'on était à Reims avec l'émission Midi en France. Il y a les Halles du Boulingrin aussi. Oui, les Halles À du Reims, Boulingrin. hein. Ça, vous avez des images ou pas, non? Mais oui. Ah putain, Bah c'est incroyable. alors, Et- mais c'est cadeau, Olivier, c'est cadeau. C'est mon Maintenant, émission, il regarde c'est surprise, bien, surprise. Il y a ma mère qui va débarquer. Ah ben elle est là. Ça va, maman? Non, non, c'est pas mal. J'aurais aimé. Ça, c'est un endroit aussi absolument génial. C'était le symbole en 29 quand ça a été fini de la reconstruction et de la modernité après la Première Guerre mondiale. Ça devait être le symbole du progrès. Évidemment, les Halles, on les a un peu oubliées pendant de longues années, de trop longues années. Elles ont été entièrement restaurées et on retrouve aujourd'hui cette architecture si particulière dans laquelle on vendait et on vend à nouveau nombre de beaux produits de la Marne et d'ailleurs. On peut d'ailleurs remercier Jacques Lang. Jacques Lang qui a tout fait pour que ce soit préservé parce que ça avait été détruit. Et grâce à lui, on a encore le Boulingrin à Reims. Donc merci à lui. Entre Je sais qu'il nous- Rockefeller et Jack Lang, décidément. Non, Quelle ville. je sais qu'en plus Jack Lang nous regarde, donc c'est l'occasion peut-être de le saluer Jack, également. comme tous les matins. Et on salue Jack qui nous regarde certainement. Oui, je le sais. Il me le dit, hein.